Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, Christine? Ça va bien, toi, Michael? Ça va bien, ça va bien. Hey, sujet crunchy aujourd'hui que j'adore et que toi aussi t'aimes beaucoup. Ouais, on a de Sujet de l'expérience là-dedans. prédilection, exact. C'est la gestion des clients difficiles. Yay! Hey, ça, c'est toute une affaire, par exemple. Hein? Dealer Ouais. avec ça, là, ouf, oui. Surtout quand on est gestionnaire, là, c'est comme, tu sais, il y a des employés, mais aussi en tant que gestionnaire, comment qu'on gère ça? Toi, as-tu vécu des trucs... moi, j'ai plein d'exemples dans ma tête, mais as-tu vécu Moi des aussi, trucs... plein, mais... C'est quoi un client difficile? Oui, Hein? c'est ça, On va commencer je par le début. je m'en allais te dire. Dans le fond, peut-être qu'on devrait dire c'est quoi un client difficile. Client difficile, ben, c'est un client insatisfait la plupart du temps. Oui, c'est le bon mot. Ou qui est très difficile à satisfaire. Parce qu'il y a des clients qui sont insatisfaits temporairement, puis que après, sont juste. Tu réussis à les récupérer. Puis il y a des clients que c'est genre, peu importe ce que tu vas faire. Exact. C'est final. C'est jamais assez. Oui. Fait que. J'aime beaucoup tes deux options, là, ces deux choix-là, parce que c'est vrai qu'il y a un type de client comme ça, puis l'autre aussi que peu importe ce que tu vas faire. Oui. Ça sera jamais assez. Tu lui donnerais un voyage, puis il serait comme encore. Tu sais ce qu'on comprend. Ben. Ouais. Il dirait, ah ben là, je vais pas là, puis. Ben oui, c'est ça. Il trouverait une façon d'être pas content. Oui, c'est ça. Fait que comment qu'on deal avec ça et tout, fait que ça, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, c'est très intéressant. Moi, j'ai comme plein d'exemples qui me viennent. Ouais. Mais. T'as-tu un exemple? Ben, on va commencer avec un exemple, justement. Toi, on va commencer avec ça. Tu sais, soit dans le commerce de détail ou moi, un examen de comme. Un exemple comme toi, quand tu étais client. Ben, toi, tu n'es pas un client difficile de toute façon. Fait que... Ouais, non, pas tant que ça. Tu sais, je crierai jamais après quelqu'un, là, ça, c'est sûr. Ça. Mais moi, je me suis déjà fait crier après. Par un client? Ouais. Vraiment engueulé, là. OK. Mais sans contexte? C'était dans une institution financière. OK. Et puis, tu sais, le fameux premier du mois, là. OK. C'est une clientèle un peu plus, difficile. Il y a plus de monde aussi en partant, là. Ouais, fait que exact. le service... Il faut être plus patient. Là. Il y a plus de monde. Oui, c'est ça. Fait que ça fait la file et tout ça. Fait qu'il y a plus d'impatience, effectivement. Puis, j'étais au comptoir, dans le fond. Donc, j'accueillais... c'est comme un agent service, un agent de commis, là, comme ça. Puis, à un moment donné, il y en a un qui arrive, mais c'était pas son tour. Puis, il pousse la madame devant moi. Mais il est sous, le monsieur. Là. OK? Fait que ça va pas bien, là. Il la pousse, puis il se met en avant de moi, tu sais. Bon, il fallait qu'il choisisse Michael, évidemment. Moi, je les attirais, c'était quelque chose. Ben, c'est parce que t'as l'air fin. Ouais, t'as l'air de quelqu'un qui va pas être fâché aussi. Ça fait que j'ai beaucoup de vécu, puis que je peux écrire un livre. Mais oui, effectivement. Fait qu'en tout cas, fait que là, le monsieur pousse la madame, tu sais. Je ris, mais c'était pas drôle. Puis là, moi, je fais... Hey. Puis ça, c'était comme à l'époque où il n'y avait pas encore des gardes de sécurité pour justement gérer ça, là, le monde il n'y avait pas encore. Là, ouais, c'est ça. C'est comme c'est toi qui gères. Oui, c'est ça. Fait que là, il la pousse, puis là, il est sous, puis là, il dit hey, « je vais retirer mon argent, nanana. » Puis là, il se met à... Tu sais, il parlait fort, puis il était un peu agressif. Il est agressif, hein. Clairement. Puis il veut pousser quelqu'un. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, moi, genre, tu sais, je fais ça de sa transaction, puis tout. Mais là, des fois, ces gens-là ont des découverts. Ça fait que, oh mon Dieu, fait que c'était comme, ouais, mais c'est parce que je peux pas vous donner le bon temps exact. Puis là, comment ça? Puis là, il fait sur le comptoir. Hey, là, j'avais peur. C'est pour ma personne. T'as pas eu envie d'appeler. Ben là, tu sais, mes collègues étaient proches de moi, mais là, il y a quelqu'un qui a appelé quelqu'un. Tu sais, moi, c'est parce que là, je gérais ça, tu sais. Tu l'occupais? Ouais, c'est ça, je l'occupais. Fait que moi, je voulais juste finaliser la transaction le plus vite possible. Fait que là, je donne son argent, je compte ses choses, puis là, c'est parce que même dans juste le avant, la madame, elle engueulait le monsieur, écoute, c'était comme... Ah oui, ça escaladait, là. Puis là, il y en a d'autres qui s'en mêlaient, tu sais, ça dégénérait, là. Puis là, lui, quand il a eu son argent qui est parti, il a pété la fenêtre. La fenêtre, elle a brisé. Ben voyons. Non, c'était vraiment une grosse scène, là. Moi, j'ai été un peu sous le choc de ça. Ben, je comprends. C'était violent, hein? Ouais, quand je suis allé dîner, là, je tremblotais un peu, tu sais, j'étais un peu, tu sais, en plus, je suis quand même quelqu'un de sensible, fait que, ouf, ça m'avait beaucoup affecté, tu sais, mais mettons que j'aurais aimé qu'on me dise quand tu peux t'en aller chez vous et te reposer, mais non, ça n'a pas été comme ça, fallait finir la journée, mais bon, tu sais, je veux dire, mais tu sais, comment qu'on deal avec ça, c'est difficile, parce que là, il y a de l'agressivité, OK?
Fait que c'est sûr que je pense qu'il faut être très ferme à ce niveau-là et de dire au client, on n'accepte pas ça ici. Là, OK? Tu sais, je pense que c'est important de mentionner ça. Oui, oui, vraiment. Je pense que toi aussi, ça t'est déjà... Ben, moi, j'ai déjà appelé la police pour un client que je voulais pas conserve. Ben exact. Moi, j'avais ça. déjà dit, monsieur, si vous ne calmez pas, je vais appeler la police tout simplement parce qu'on ne tolère pas la violence psychologique ici. Là. Ben même, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu leur dis ça, en plus, ils viennent dans une autre coche de fruits. Ouais, là. c'est ça. Ah, j'ai le droit d'être ici. Ben, en fait, tu sais, un commerce, c'est comme un espace privé, dans le fond, qui appartient à une entreprise. Ouais. Exact. Mais on permet aux gens de circuler parce que c'est nos clients. Mais si vous n'êtes pas client ou si vous n'êtes pas un bon client, on a le droit de vous refuser l'accès. Là. C'est ça. Fait que c'est bon, ça. Parce que, tu sais, des fois, on se sent coupable un peu de ça. Puis on se dit, ben là, on n'a pas le droit. Mais dans le fond, on a tous les droits pour faire ça. Ben oui, tu sais, quand tu gères un commerce, quand c'est ton commerce, tu es chez vous. Là. Lui, non. Fait que, tu sais, dans un cas extrême, tu as le droit de le mettre dehors ou d'appeler la police pour le mettre dehors. Tu sais, ça, tu as le droit. Puis surtout, si tu as d'autres clients ou du personnel autour qui risquent d'être injuriés. Là, en plus, parce que tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Là. C'est ça devient des gens un petit peu avec comme une petite bombe intérieure. Là, fait que tu sais pas trop comment. Mais moi, il y a une place où j'ai travaillé qu'on avait comme une recette pour gérer les clients difficiles. Cool. Fait que je sais pas si toi... Moi, je pense que je l'ai faite par moi-même. Oui, c'est ça. Ouais, mais tu sais, moi, je suis très schéma. Là, ouais. Je pense que vous en rendez compte moi, avec le temps. Moi, je suis plus avec là? l'émotion. Je vais beaucoup jouer là-dedans, moi. Plus, je vais être capable de... OK, je sais quoi faire pour le calmer ou, tu sais, je vais être capable de... Mais vas-y, explique ton concept. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme en quelques étapes. Là. Premièrement, tu commences par écouter simplement qu'est-ce qu'il y a à dire. Très bonne étape. Sans interrompre. Oui. Puis si tu es un employé puis qu'il te crie après, tu as le droit de faire un instant, de te revirer, de trouver de l'aide d'un supérieur hiérarchique. Parce que souvent, cette personne-là, ce qu'elle essaie de faire, c'est de prendre le contrôle. Fait que quand tu amènes quelqu'un qui est déjà en contrôle hiérarchique, ben il sait qu'il s'adresse déjà aux bonnes personnes, puis ça descend d'un cran. Oui, c'est ça. Parce que il va pouvoir faire valoir son point à quelqu'un qui a le pouvoir d'intervenir. OK. Fait que si tu es un employé, tu fais un instant, je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir gérer la situation. OK. Fait que déjà, souvent, ça leur saisit, là, tu sais, mettons, puis il fait comme, hey, OK, je suis en train de crier sur un adolescent de 15 ans, niaiseux, estifie. Fait que... Fait que déjà, ça descend d'un cran. Puis quand la personne en autorité arrive, souvent, elle va être déjà dans l'écoute. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, ou qu'est-ce qui se passe, madame? Oui, c'est fait ça. Que, là, déjà... Le qu'est-ce qui se passe, ça le force à être un peu en distance avec sa propre émotion. Il y a eu un petit 30 secondes, 1 minute pour pour décompresser. Puis, en plus, il faut qu'il explique qu'est-ce qui se passe. Fait que là, son cerveau, il fait comme, ben là, calme-toi, tu peux pas crier sur plein de personnes. Là, non, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, c'est comme si on disait, ben je t'écoute là, dans ce que tu veux. Oui, c'est ça. Là. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'écoute, donc il faut que je le dise. Okay. Fait que là, souvent, il va juste dire qu'est-ce qui se passe. Là, écoutez, dans ma commande, il y avait des erreurs ou elle veut pas... ta fille, là, elle veut pas me rembourser telle affaire. Fait que là, c'est pas ça que j'ai commandé. Il est fâché, mais moi, il est fâché. L'agressivité tombe souvent. Oui, souvent, oui. Oui, souvent, c'est là que ça tombe. Fait que le contexte de supériorité vient comme un peu calmer. Ben oui, parce que là, il sait que la personne elle a la latitude. Puis en plus, ben, tu lui as donné le temps de reprendre son air. Là, fait que... C'est souvent ça qu'ils doivent exprimer. Oui, hein? vraiment. Fait que c'est parce que des fois... Tu viens fru parce que tu es dans l'émotion, mais quand quelqu'un te donne l'occasion de redescendre, mais ça se fait. Moi, c'est drôle parce que je le faisais comme... je disais beaucoup que je le comprenais, tu sais. Oui, mais c'est juste ça qu'il veut, en fait. Ben exact. C'est ça, exact. C'est souvent ça. Hein, quand on est choqué, on veut juste se faire entendre. Fait que, tu sais, je disais, écoutez, madame, là, mettons, elle s'énervait, quoi que ce soit. J'ai dit, je comprends la situation, je comprends que c'est déplaisant, tu sais. Puis des fois, je rajoutais des trucs comme... Hey, je vous comprends tellement, ça m'est déjà arrivé moi aussi, fait que je vais être là pour vous aider. Oh!
Il y a quelqu'un qui me comprend. Fait que là, on vient de baisser d'un cran. Tu as dit quelque chose aussi, je vais être là pour vous aider. Ouais. Fait que là, tu dis, hey, on est dans la même équipe. Là. C'est ça, on fait pas ennemi. Là. C'est ça. Tu sais, la balle est dans ton camp, c'est à toi de voir ce qui se passe. Fait que là, j'attends ce qui se passe. Souvent, je pense que 8 ou 9 fois sur 10, elle va se calmer un peu. Puis là, après ça, une fois qu'elle est calme, on est plus en mesure de parce que j'envoie après ça je vais finir par, c'est sûr, plus tard par un enseignement, là, tu sais, comme, tu sais, je vais être des fois comme, je vais jouer cette carte-là, tu sais, je vais vous le faire pour cette fois-ci, il n'y a pas de problème, mais en voulant dire, moi, je veux pas que ça se répète, là. Okay? Ouais. Parce que j'envoie cet enseignement-là. Fait que là, la madame a fait comme, oui, c'est correct. Non, mais je veux juste vous prévenir. Des fois, quand je vois qu'ils n'ont pas compris, là, je le répète une autre fois. Parce que moi, je veux pas que ça se... Tu sais, je veux pas qu'il y ait une récurrence. OK, fait que une fois que tu leur as dit que tu es dans leur équipe, là, là tu interviens. Là, tu agis, tu règles le problème. Exactement. Exact. Fait que, tu sais, si on revient à ton schéma, étapes, je sais pas si... Oui, ça doit... non, mais ton exemple était pertinent pour la suite. C'est ça. Fait que je m'en suis servi. Vas-y. Mais, fait que, écouter ou faire venir une personne en mesure d'écouter. Oui. Là, la personne se calme. Ensuite, c'est vraiment lui rappeler que tu veux l'aider. Exact. Et régler le problème. C'est ça. C'est ça. Puis ensuite, tu sais, la récupération, ça se fait avec régler le problème, mais aussi l'accompagnement vers la prochaine solution. Là, OK. Là, pour éviter que ça soit... Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Des fois, c'est nous qu'on est en erreur. Là. Oui. Des fois, c'est le client. Ben absolument, oui, c'est ça. Fait que toi, ton histoire d'enseignement, ben ça, c'est dans le cas aussi le client. Oui. Là, tu dis, oui, je vais te le régler, là, mais exact. c'est la dernière fois. Oui. Surtout quand la personne est agressive, OK, je vais être encore plus ferme dans cette étape-là. Je la regarde dans les yeux. Je vous le dis, madame, là, je vais vous le faire. Ça me fait plaisir parce que je veux régler la situation. Puis je comprends ce que vous vivez, mais là, c'est la dernière fois. C'est ça. Si j'entends reparler à nouveau, genre que ça... qu'il y a une... Tu sais, là, si vous essayez de faire la récurrence... C'est ça. Moi, je vous ai reconnu. Là. OK? Fait ouais, c'est ça, exact. C'est de l'abus, tu sais. Oui, il n'y a pas de problème, monsieur. Hey, merci beaucoup. Puis là, les remerciements arrivent après. Puis je dis, je vous souhaite une belle journée. Puis, c'est ça. Ça, c'est ta conclusion. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Dans le fond, la dernière étape, c'est la conclusion. Là, je dis à l'employé, t'es-tu correct pour la suite? Est-ce que tu es correct là-dedans? Hey, ça, c'est bon aussi parce qu'il y a plein de... Ben, tu sais, l'effet d'être en supériorité hiérarchique, là, c'est ça. Ça enlève le stress sur l'employé aussi parce que, pour vrai, ils sont souvent pas assez payés cher pour vivre ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Fait que des fois, je mettais même une main sur son épaule, tu sais, avant de dire. Fait que l'autre, elle voit ça aussi. Ouais. Fait que là, je dis... Elle se sent soutenue, appuyée. Ouais. T'es-tu correct pour faire la transaction? Tu sais, je peux demander à quelqu'un d'autre. Ou... elle a dit merci merci d'être là. Puis j'ai dit... Parfait, ben bonne journée, tu sais. Là, je m'en retourne. Bon, moi, il y a juste une petite étape que je voulais revenir dans le sens où, là, on a fait le cas avec ton exemple c'est le client qui était en tort, là, qui n'avait pas raison d'être en maudit parce qu'il avait juste mal compris la politique. Exact. Mais dans le cas, des fois, qu'il y a une réelle erreur de la part de... Une erreur d'étiquetage, whatever. Oui, une réelle erreur. Bien là, après, il faut que nous... Il faut qu'on, comme gestionnaire, tu reviennes pour la corriger pour le restant des autres transactions qui suivent. Ben absolument. Fait que ça aussi, ça fait partie de ton résolution puis de la gestion de ton client difficile. Là. Même si le client est plus présent dans ce bout-là, il faut quand même prendre en charge parce que sinon, ça va se répéter. Puis tu ne veux pas avoir des dizaines de clients insatisfaits. Puis en tant que gestionnaire, c'est ton rôle de t'assurer de la... Ah oui. Une autre affaire que tu as faite, tu as dit merci beaucoup. Mais à qui, ça, j'ai dit? À ton client. Merci beaucoup, bonne journée. Oui. Merci beaucoup, là. Moi, j'insistais pour dire merci de nous avoir fait part de cette erreur, de nous avoir permis de corriger cette erreur. Okay. Parce que quand c'est notre faute. Là. Quand c'est l'autre fois, moi, c'était un merci. Merci de vous être calmé, d'avoir compris la situation. Oui, c'est ça. Un peu, là. Ouais, mais en même temps, merci de m'avoir permis de récupérer aussi la transaction, même si, au moins, il est reparti content. Là, parce que s'il repart pas content, ça contamine plein de monde après. Là. Hey, moi, ça m'est arrivé, la même cliente que j'ai servie. J'ai été appelé 2 fois, c'est la même cliente, mais mettons, sur 2-3 mois. Là. C'est arrivé une fois, puis crié au meurtre là, dans le magasin. Crié au meurtre d'être fâché? Oui.
c'était inacceptable, nanana. Ouais, elle était très, très choquée. Mais je pense que cette dame-là avait des problèmes, là, ça, littéralement. Mais elle est revenue, mettons, 2 mois après. OK? Puis, c'était encore moi qui étais là. Puis c'était un peu la même scène. Fait que j'ai dit, je me souviens de vous. Il fallait, je l'ai répété parce qu'elle était encore inadéquate dans la situation. J'ai dit, vous vous souvenez-vous de moi? Elle était comme, non, non. Ben, moi, je me rappelle de vous. Ben oui, on s'en rappelle. Puis c'était la même situation que la dernière fois. Donc, je vous avais prévenu que c'était la dernière fois que je. Tu sais, là, j'avais moins de. Je me foutais un peu plus de. Même s'il est fru, tu comprends? Parce que là, c'est pas acceptable, ce comportement-là. Oui, c'est ça. Je vous avais prévenu, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vous ai aidé. Puis là, vous refaites la même situation juste pour peut-être faire un apport du gain, whatever. Là. C'était un peu ça l'idée de la transaction. Oui, toi, tu as déterminé que c'était ça, là. Puis même que le directeur l'avait banni du magasin. OK, bien, c'est ça. À un niveau extrême. Fait on peut arriver à ça, tu sais. Fait que de le mentionner, puis de... Mais tu sais, là, tu te dis, aïe, aïe, tu sais, c'est quelque chose, hein? Fait que j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour qu'elle comprenne, là, mais c'est comme... Fait qu'en tout cas, j'avais réitéré les mêmes... Un peu ce que j'avais dit, puis redit, puis qu'on n'acceptait pas cette violence-là. J'ai dit, mais non. Puis là, des fois, je disais, aimeriez-vous ça que je vous sers comme ça? Aimeriez-vous ça que j'agisse comme ça avec vous? Non, hein? Sûrement que non. Ben, c'est parce que souvent, là, les gens qui vont agir de même, tu sais... Ils sont déjà pompés. Oui, ils sont pompés, mais... Tu sais, il y en a que tu vois là, que c'est leur façon de s'adresser au monde. Tu sais, ils pensent qu'ils vont avoir plus que ce qu'ils veulent, OK? Tu sais, c'est ça. Moi, c'est pas ma philosophie. Moi, j'ai pour mon dire que... Moi, je trouve que c'est le contraire. Oui, c'est ça. Tu Quand bloques t'es un peu. gentil, je trouve que tu ouvres la porte beaucoup plus à la conciliation. Bien sûr. Mais il y a pas... Il y a plein de gens que eux, c'est pas leur façon qu'ils perçoivent ça. Ils pensent que en étant frus, ils vont obtenir plus la négociation, ils vont s'imposer davantage, mais tout ce que tu réussis à obtenir, c'est genre de traumatiser quelqu'un, bien, pas nécessairement se traumatiser, mais tu sais, de le déranger, puis de pas te faire nécessairement aider à la hauteur de ce que l'autre aurait pu t'aider. Puis ça, on le vit beaucoup au téléphone. Oui. Service à clientèle au téléphone. Moi, je sais que des fois, ça monte un petit peu en moi parce que des fois, c'est lent ou que ça marche pas, mais j'essaie à ça de me dire, hey, je vais être honnête avec vous, monsieur, là, je me sens tellement genre, je comprends pas ma facture, là, je suis toute mêlée, puis là, ça m'inquiète. J'exprime mes émotions, fait que je le mentionne. Fait que l'autre, il fait, ben, écoutez, monsieur, je suis là, je vais être avec vous, je vais vous aider. Il a bien plus envie de m'aider que si je l'engueule. Là. Ça n'a rien à voir. Là. Ben oui. Mais... Oui, tu me fais penser à un truc que j'avais expérimenté. J'appelle à un endroit pour obtenir de l'information. Puis, tu sais, moi, je suis tout le temps joyeuse, bubbly quand je parle au téléphone, justement, pour inciter l'autre à être contaminé par ma joie, genre. Fait que... Et de mieux répondre à tes besoins. Oui, c'est ça. Mais j'ai pogné quelqu'un qui était une froideur extrême et qui ne voulait pas aider, genre. Voir que tu mets quelqu'un au service à la clientèle de même. Ça, c'est une autre affaire, oui. J'ai trouvé ça difficile. Puis, tu sais, même, j'étais comme, OK, il faut que je comprenne, c'est peut-être. Puis, c'était quelqu'un. Une mauvaise journée. Tu sais, il y a bien d'autres. Ouais. Puis, c'était quelqu'un, mettons, qui avait. Tu sais, qui avait l'air très détaché, là. Tu sais, puis qui s'en. Ouais, qui comprenait pas. Il avait l'air à s'en foutre de moi, genre. Ouais. Fait que. Puis, il écoutait pas non plus. Il écoutait pas ce que je voulais. Ouais. J'étais comme, j'aimerais ça savoir, est-ce que c'est possible d'avoir une date à laquelle la décision va être rendue? Parce que j'appelais pour savoir une information sur mes pré-bourses, tu sais, parce que, bref. Puis, je me souviens, oui. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a moyen de savoir? Non, il n'y a pas moyen, c'est comme ça, il n'y a rien, c'est traité. Tu sais, il n'écoutait pas ce que j'essayais de lui dire. On dirait qu'il disait un texte. Oui, c'est ça. Très robotique, là. Tu mets pas quelqu'un même à service à clientèle. Je trouvais ça difficile. Puis ça me créait beaucoup de frustration. Puis j'étais comme, hey, imagine là, comment cette personne-là doit recevoir des commentaires désagréables à tous les jours pour que moi, qui était très ouverte, que j'étais de bonne humeur en appelant. Dans l'ouverture. Oui, puis que je demandais juste quelques... T'exigeais rien, non, là, tu étais dans l'ouverture. Oui. J'aimerais juste avoir une idée, nanana.
Non, ça n'ira pas passer. Puis, tu sais, tu fais comme... C'était très, très robotique. Là, Ouais. comme, j'étais comme, aïe, c'est sûr qu'avec une attitude comme ça, il doit se faire donner des des insultes plaintes, à là, aussi, tous là. les jours. Là. Puis je comprends qu'il y ait ce détachement-là, mais s'il faisait juste un peu l'effort de se connecter aux gens qui appellent, déjà, ça veut sa clientèle. ça Il faut serait plein plus d'ouverture facile. là, Oui, c'est ça. humaine, là, tu comprends, parce que tu gères ça, tu sais. Ouais. Fait que tu peux pas mettre un robot, quelqu'un de froid. Très là. froid, ouais. C'est ça. Ça peut intervenir dans le service, malheureusement. C'est ça. Ouais. Mais, tu sais, ce que je trouve bien, par exemple, c'est dans les dernières années, tu sais, on voit qu'il y a, tu sais, dans les points de service en personne, il y a plus de sécurité là, pour dissuader les gens d'être désagréables. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'affichage, là, nous ne tolérons pas, tu sais. Fait que ça aussi, ça donne une chance, là. Puis c'est vrai, dans les faits, tu sais, on n'a pas à subir ça du tout. Puis il faut quand même être... c'est ça. Tu sais, moi, je pense que c'est bien de l'exprimer. Puis moi, en tout cas, j'avais vraiment un rôle de... C'était comme de le souligner, là, quand ça arrivait, là, une fois que c'était comme plus... plus calmé, là. C'est ça, tu sais, sinon ça rentre pas de toute façon, là. Fait que, tu sais, une fois que c'est réglé, mais souvent, le client était très content. Puis il se rendait même compte que... Pourquoi j'ai crié, genre, tu sais? Hey, oui, Souvent, il y avait comme un genre de miroir de... Mais voyons, c'est réglé. Pourquoi que, tu sais, c'est comme... il se rendait compte du ridicule de la situation. Des fois, ils ont peur aussi que ça marche pas. Puis là, il y a une... C'est que souvent, quand un client explose, là, mettons, c'est rarement à cause de exactement ce qui vient de se passer. Là. Tu sais, des fois, c'est Ginette qui l'a pompé avant de partir, tu sais, ou quelqu'un... Ça, tu sais, ça arrive, je veux là. dire, ça peut être... Il y a eu une grosse journée, il est stressé. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a plein de facteurs. C'est ça. Moi, souvent, quand c'est juste que le câble saute, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, quand je suis dans ces états-là, mettons, j'ai eu vraiment une mauvaise journée, là, puis que là, je suis à quelque part, puis que je me rends compte que je suis plus impatient, whatever, des fois, je vais l'exprimer. Hey, je suis désolé, j'ai vraiment eu une mauvaise journée, tu sais, comme... Je suis comme pas capable de faire comme tu sais, tu comprends? On dirait qu'il n'y a plus rien que je tolère, tu sais. Fait que là, la personne, elle fait hey, non, je comprends, tu sais, ça nous arrive à tout le monde. Fait que là, des fois, juste de l'exprimer, je me sens déjà mieux, tu sais. Ouais. C'est comme, fait que moi, j'ai trouvé cette habitude-là, des fois, d'exprimer. Je me rends compte que je fais, je suis donc bien désagréable. Là, tu sais, je me trouve comme, tu sais, je crie jamais après quelqu'un, mais tu sais, des fois, je peux nommer des choses, tu sais. D'ailleurs, j'ai un exemple pour ça. Let's go. J'étais au garage. J'avais un rendez-vous. On va donner une heure fictive 10 h le matin. Là, je pars de chez nous, puis je savais que j'allais être serré un petit peu dans le temps. Là. Bon, j'avais comme... Des fois, on planifie mal notre avant-midi. Fait que là, j'arrive rapidement, je me stationne, puis là, bon, la porte sur le côté était comme barrée, fait qu'il a fallu que je fasse tout le tour, tu sais. Fait que là, je fais le tour, j'arrive dans la section du service. Puis là, je regarde l'heure, puis j'ai 2-3 minutes de retard, tu sais. Puis là, je me dis, hey, je vais m'excuser pour ça. Tu sais, j'étais déjà dans cette pensée-là. Ben oui. Puis quand je suis arrivé au service, il y avait une personne qui était au téléphone. Donc, elle ne pouvait pas me recevoir. Fait que là, moi, j'attends encore 3 minutes à peu près. Il y a un gérant qui arrive, OK? Puis il se met en avant. Fait qu'il me dit, avez-vous rendez-vous? Tout ça. Fait que j'ai dit oui. Mais il ne m'a pas laissé le temps de m'excuser. OK? J'ai pas eu le temps de le dire parce que l'autre était occupé. Fait que j'ai pas pu dire, hey, tu sais, je voulais pas la déranger. Mais c'était vraiment dans mon mindset, tu sais, d'entrée de jeu. T'étais prêt à reconnaître que t'étais... Oui. T'étais pas optimal toi-même. Non, exactement. Moi, quand je suis fautif, je vais souvent le verbaliser, tu sais. Fait que le monsieur, il dit, ben parfait, votre rendez-vous est à quelle heure? J'ai dit, ben c'est ça, il était à 10 h, puis il me coupe. Ben, il dit, vous êtes en retard. Hey, j'étais genre... Là, OK, tu sais, là, j'ai vu, puis il était comme choqué, là, quasiment. Fait que là, j'ai dit oui, je le sais, c'est ce que je m'en allais vous dire. Tu sais, j'ai dit, je m'excusais parce que j'étais un petit peu en retard. J'ai dit, j'ai juste 2-3 minutes de retard. Tu sais, j'espère que... Il dit beaucoup plus que ça. Il dit, je vous ai observé, puis vous étiez 5 minutes en retard. Fait qu'il dit, j'ai mis quelqu'un d'autre en attendant, puis il m'a dit, vous allez attendre. Moi, je capotais, je te dis, là. J'étais hors de moi. Ça, c'est quelqu'un qui est tanné de faire du service, ça. Oui, là. Puis là, c'est le début de la journée, quasiment. Non, mais c'est sûr que cette personne-là, il est tanné de faire du service. Hey, t'imagines-tu comment c'est frustrant? Excuse-moi. Ça n'a pas de sens, là. Hey, il m'a en plus coupé, puis j'ai pas pu... Hey, non, c'est... Tu sais, quand... Hey, non, j'étais vraiment à bout, là. Fait que là, moi, j'y réponds. Là, ils ont mis quelqu'un d'autre. Fait que ça veut dire que je vais attendre plus longtemps.
Ben, il dit, on va essayer de se débrouiller pour mettre quelqu'un. Mais tu sais, en même temps, t'étais en retard, là, c'est sûr, mais... Ouais. Mais tu sais, c'est pas... Mais tu peux rappeler ton client, mettons, t'es en retard, là. Ils ont peut-être pas juste ça à faire, mais tu sais, 5 minutes... Mais c'était 2-3 minutes en réalité, mais lui, il a comme amplifié, tu comprends? Parce que moi, j'ai pas pu intervenir parce que c'était occupé en avant. Oui, c'est ça. C'est pour ça que t'es supposé arriver un petit peu d'avance, mais... C'est ça. Fait qu'il y a quand même une partie que c'est de ma faute, une autre non. Ça. Mais sa façon de te répondre était quand même inadéquate. Absolument. Fait que là, il dit, en me disant, on va se débrouiller pour... Hey, j'ai dit, monsieur, si c'est trop compliqué, moi, je vais m'en aller tout de suite. J'ai repris mes clés sur le comptoir. J'ai dit, je vais m'en aller, il n'y a pas de problème. C'est ça, il a donné ton espace. Il a comme figé un peu. Non, là, c'est correct, là. J'avais envie de dire change de ton parce que. Tu sais, s'il a donné ton rendez-vous à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui était là d'avance. C'est comme juste un switch là, de personne. Ouais, c'est ça. Ça a quand même pris. Mais tu sais, le mauvais service aussi, on en reçoit plus là, depuis un petit bout. Là, il y a des enjeux de main-d'œuvre. Là, fait que, tu sais, ils sont souvent sursollicités. Ouais. Mais c'est jamais une raison pour répondre. Non, mais c'est d'essayer. Dans le fond, comme client, nous, il faut qu'on essaie de connecter aux gens les plus rapidement possible. De rester joyeux, puis ça aide. Vraiment. Premièrement, pour nous, à être plus patients. Puis en plus, pour eux, ça enlève une pression. Là. Oui, puis tu sais, son approche était vraiment nulle à chier parce que, tu sais, déjà d'entrée de jeu, s'il m'avait laissé le temps de m'exprimer, il aurait fait comme... Tu sais, j'ai avoué mes torts. Fait que dans ce temps-là, ça calme beaucoup les choses. Oui, vraiment. Fait qu'il aurait fait comme... Hey, écoutez, c'est pas grave, on va essayer de s'arranger. Tu sais, mettons qu'il me dit ça de même. Si ça aurait été parfait, là. Si c'est pas ton habitude, mais c'est parce qu'en plus, c'était comme un nouveau garage que t'allais, il te connaît pas, là, fait que c'est ça. Lui, il pense qu'il veut te casser en partant, là, mais c'est parce que ce que tu risques de faire, c'est que ton client, il va s'en aller à une autre place, puis une place où il sera peut-être pas en retard, puis que la personne va te donner un sourire, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis moi, ça a été suffisant pour ne plus retourner, là, malheureusement, parce que j'ai dit non. Mais je pense que j'ai retourné 2 fois, puis les 2 fois, le service était vraiment mauvais, là. Ben, tu lui as donné une chance, c'est bon, comme client, t'étais fin là, de donner d'autres chances de s'exprimer autrement. J'ai fait une plainte à son directeur. Là, ça a mais passé très proche. Honnêtement, moi, je ne serais pas retournée. Non. Je serais juste pas retournée. Effectivement. Mais c'est des exemples quand même qu'on vit tous, là, quand même, là, comme client, mais aussi comme si vous travaillez dans le service à la clientèle aussi. Mais il y a des clients qui sont juste jamais... Ouais. On n'a pas parlé de ça vraiment encore, mais des clients qui sont juste impossible à satisfaire. Là. Je vais te donner un super bon exemple qui m'est arrivé une fois au resto. On avait des petits wraps avec 2 types de sauces qui étaient piquantes. On avait c'était une sauce buffalo qui s'appelait piquante, puis une sauce barbecue qui était comme piquante, mais sucrée. Sucrée. Puis là, le client, il commande une sorte, puis là, il revient. Il commande dans le service souverain, il revient avec son sac, il dit ben là, c'est pas la bonne sauce. Je dis là, je vous ai entendu, vous avez commandé la barbecue. Je rouvre son wrap, je dis ça, c'est vraiment la barbecue. Je vais vous montrer. Il dit non, ça, c'est la buffalo. C'est la buffalo, celle-là, c'est pas celle-là, je veux l'autre. Fait que là, je vais dans la cuisine, j'en refais un avec la sauce buffalo. Puis là, j'ai dit regardez la différence. Celle-là, c'est la sauce buffalo, puis celle-là, c'est la sauce barbecue. Il pogne son sac avec ce qui restait dans son sac, puis il me l'a lancé par la tête. Fait que là, il était même pas ouvert à essayer d'apprendre le bon vocabulaire. Ben là, c'est ça, tu le mettais au pied du mur. Là. Ben, c'est parce que. Vous avez pas raison, parce que regardez, fait que là, lui, ça l'a. Mais c'était pas. Le but, c'était pas. Tu sais, j'arrêtais pas de dire, c'est pas parce que je veux vous mettre en. Je veux pas vous. Tu sais, je veux pas que vous vous sentiez mal, là. C'est juste, je veux comprendre qu'est-ce que vous voulez, puis on va s'attendre sur qu'est-ce que vous voulez. Puis la prochaine fois que vous allez venir, vous allez pouvoir commander la bonne sauce que vous voulez. Mais là, lui, il y a comme juste. Oui, c'est ça. Ben oui, effectivement. D'ailleurs, il conduisait une Porsche, là, puis il était vraiment dans le contrôle. Lui, il se payait un power trip cette journée-là parce qu'il était tout le temps désagréable, ce client-là. Tout le temps. Puis lui, quand il arrivait, il avait l'attitude de « tu m'en passeras pas une petite vite, esti de sous-merde ». Tu sais, tu comprends, c'est à ce point-là. Là. Fait que lui, c'est un client qui était impossible à... C'est récupérable, ça. Oui, c'est ça. Fait que là, malgré ma bonne volonté, lui, il s'était dit... Je vais leur montrer que c'est des merdes. Tu comprends? Fait que... Mon Dieu.
Ça n'a pas fait mal, toujours? Ben non, mais c'est juste qu'aaprès, t'es comme genre. Hey, tu t'attends pas sur recevoir un sac par la tête. Ça, hein? Voyons. Hein? J'étais juste gentille. Je voulais juste comprendre ce qu'il voulait. Ouais. Puis, tu sais, en avant des autres en avant des employés en plus. Puis c'était moi qui l'avais géré parce que je gérais le resto. T'sais. Oh my God. Fait que là, la prochaine fois qu'il rentrait, là, j'étais comme non, je vous sers pas, vous. Vous êtes toujours désagréable, je veux pas vous voir ici. Exact. Allez-vous-en, parce que si vous partez pas maintenant, j'appelle la police. Exactement. Non, c'est un cas extrême, là. On n'a pas le choix de prendre des mesures extrêmes. Absolument, oui. Mon directeur, je me souviens qu'il s'était vraiment fâché, là. Puis il avait pointé, puis tout le monde dit, je veux plus te voir ici. Est-ce que je suis claire? Mais tu sais, c'est parce qu'en réalité, c'est une réelle agression. Quand quelqu'un te lance quelque chose qui te pousse ou qui te crache dessus. Tu sais, j'en ai vu aussi des gens cracher sur d'autres personnes. J'étais comme, voyons, Seigneur. Oui. Mais moi, le coup de poing sur la table, très fort. Hey, j'ai fait le saut. Moi, c'était en plus une petite chaise, tu sais, comme haute sur le comptoir. Ah, le monsieur... oui, à l'institution financière. Oui, c'est ça. Bang! Écoute, c'est de l'agressivité, ça, là. Là, tu sais pas ce qu'il va faire, puis il a pété une fenêtre. Fait qu'il aurait pu faire quelque chose pour moi. Il aurait pu sauter sur le comptoir. Vous avez des recours légaux dans ce temps-là, mais clairement, la personne n'est pas en ça état. implique une police, là, c'est comme... Parce que là, c'est vraiment de la violence, tu sais. C'est ça. Mais moi, j'étais très comme la dame qui criait tout le temps, là. Je te dis que la deuxième fois... J'étais très ferme. Mais c'est ça. Il n'y a plus de place pour la négociation. Tu as fait ta démarche de le récupérer, puis il ne voudra pas participer. Non, c'est ça. OK, ben, j'ai dit, madame, je vous reconnais. C'est arrivé il y a 3 mois, je me souviens. C'est inacceptable. Je vous avais prévenu. J'ai dit, si vous ne changez pas de comportement, je vous sors d'ici. Et là, l'autre était comme... L'employé me regardait, était comme, oh mon Dieu. Mais c'est ça, pareil. Là, on va arrêter. Là. Fait que là, elle essayait de se dépomper. J'ai dit, là, prenez une respiration, quelque chose. Là, j'ai dit, on va essayer de régler ça ensemble, OK, calmement, comme on fait d'habitude, puis on va... Là, c'était un petit peu calmé, puis elle est partie quasiment en courant. Puis aussi, tu sais, de contrôler notre ton quand on parle avec ces clients-là, ça l'aide vraiment. Tu sais, fait que de descendre d'un niveau... Moi, je suis full zen, genre, là. Les employés me disaient, comment tu fais pour de parler très lentement. Ouais. Ça peut donner un aide. Vraiment, parce que c'est... Oui. Oui, c'est ça. Puis c'est même un peu... l'énergie aussi devient plus calme. Fait que ça amène l'autre dans ça. Fait que moi aussi, j'étais full zen. Puis là, l'autre, elle me disait, mettons, la personne en part, mais comment tu fais pour être calme de même? Ben, c'est de la pratique. Je l'ai vécu tellement souvent qu'à un moment donné, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne puis que c'est plus facilitant, t'sais. En plus, il a pogné, genre, l'employée, genre, la plus réactive. J'étais là, oh my God. Fait que là, quand je suis arrivé maintenant à côté, là, hey, c'est pas vrai qu'elle va me pomper l'air, elle, le matin. Là, je la regarde avec un air, puis je fais, on va s'en parler après, là. Je la regarde d'un air, en disant, calme-toi, là, ça donnera rien que tu t'énerves, parce qu'elle est déjà énervée, tu sais. Ça fait juste escalader. Fait que là, j'ai comme juste flatté le bras, genre, là, assez comme calmé. J'ai dit, regarde, là, je suis avec toi, je suis à côté de toi, on va régler ça calmement. Puis, tu sais, parce que là, il y a plein de monde qui regarde aussi. Là, oui. Ça fait spectacle, là. Ben oui. Tout le monde est comme. Puis là, ils nous regardent, fait que là, il faut que tu restes focus, tu sais. C'est quand même quelque chose, tu sais, mais en tout cas, ça s'est bien finalisé comme. Ouais. Ben, moi, ça s'est pas bien fini parce que le gars, il est parti fâché. Non, mais je suis content que tu aies fait ça après. Oui. Oh, monsieur, non. Et puis des fois, il se pointait dans le service au volant. Puis là, je disais à la personne qui était à la prise de commande, j'étais comme, ah non, je vais le prendre, celui-là. Clairement. Puis là, je disais, t'as bien fait. Vous rappelez-vous la dernière fois qu'on s'est parlé? Exact. Je ne vous sers plus ici. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Exact. Ça inclut le service au volant. Sortez. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, il était fâché, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne me laisserai pas parler de même. C'est comme change ton comportement si tu veux poursuivre. C'est ça. Mais c'est correct d'en arriver là. Okay? C'est ça. Puis c'est pas vrai que... Puis aussi, ma façon d'intervenir avec... En reprenant, c'est comme... Là, j'affirmais qu'il avait dépassé la ligne puis qu'il n'y avait plus de retour. Là. Non, puis je laissais pas un autre employé non plus le faire. Ouais. Parce qu'eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Là. Exact. Puis sais-tu quoi? Ce que tu as fait, là, OK, ce courage-là que ça t'a pris, puis d'affirmer ça, là, tu viens de lui enseigner des choses. Parce que sûrement qu'il le fait ailleurs aussi. Ben, okay? Voyons. Fait qu'il va peut-être se corriger. Il y a peut-être une possibilité de correction sur dire j'étais pas correct. Puis, tu sais, fait que c'est comme, je trouve ça intéressant parce qu'on évite. Il doit le faire ailleurs, c'est sûr. Non, tu peux pas laisser qu'un client ait une graine de main avec les autres. Une graine?
C'est ça. J'adore. Il était Moi, je dirais vraiment une merde, désagréable. mets-toi une graine, c'est bon. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, on fait face à ça. Puis je trouve que, tu sais, depuis la pandémie, je trouve que il y a eu une recrudescence de la violence, tu sais, fait que... Ben oui, parce qu'on attend plus longtemps. Ouais, fait qu'il faut que tout le monde remette un petit peu plus de patience. Oui, c'est ça. Ça va aider les gens qui sont... Et puis quand on en pogne un qui est joyeux puis qui est souriant, c'est-tu genre... Oui, c'est contagieux, hein? Oui, ça fait tellement du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait notre semaine, souvent, on est comme... Oh mon Dieu, ça fait du bien. Moi, je me souviens, les stress que je vivais, là, les stress émotionnels reliés à ces gens-là ou des gens très exigeants aussi. Hein, ça aussi, ça amène un stress supplémentaire parce que tu fais « Oh non, ça, là, il faut l'exigeant, il faut que ça soit à coche parce que sinon, il va... » Fait que des fois, ça aussi, je connaissais mes clients. Je suis comme « Oh oui, OK, il faut vraiment que je m'assure que c'est correct avant de cliquer sur la finalité, whatever. » Mais quand tu pognes quelqu'un après ça qui est plus... ça fait du bien aussi, hein. Fait que, tu sais, oui, il y a des bons clients aussi, hein. On parle des clients difficiles, mais. Oui, il y a beaucoup des de bons clients il y en a aussi, ça, beaucoup c'est des le bons fun. clients quand même. Oui, quand même. Tu sais, puis d'avoir l'oreille empathique, ça aide beaucoup, beaucoup dans toutes les situations. Fait que, mais aussi quand il y a quelqu'un qui est en charge puis qui est visible, là, pour la clientèle, là, ça paraît, ça enlève vraiment une couche d'impatience. Là, parce vraiment. Ou bien, des fois, c'est l'inverse, ça, parce qu'il se rend compte que la personne en charge, elle devrait agir plus proactivement. Mais, mais tu sais, quand tu as quelqu'un en charge proactif, puis que tu sens qu'il est présent puis qu'il va intervenir s'il y a quelque chose, bien souvent, la clientèle est rassurée. Puis là, ça enlève Oui, c'est ça. Ça enlève une couche d'impatience en partant. Ça m'amène une question. Tu sais, je sais, ça, c'est très... comment je pourrais dire, controversé un peu, là, mais je sais pas, j'avais peut-être envie de le souligner, mais tu sais, la fameuse phrase, est-ce que le client a toujours raison? Là? Ben non, le client n'a pas toujours raison. Moi, je suis plus dans l'option du non que du oui. Il y en a qui sont très, très... tu sais, ont l'idée que oui, parce que, tu sais, ça génère des ventes, ça génère assez, fait qu'ils sont comme beaucoup sur le oui, peu importe ce qui se passe, mais moi, je trouve que non. Non. La ligne, là, pour moi, est vraiment au niveau du respect des autres humains. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, je crois en l'exception. Moi, c'est drôle parce que je fais toujours la même affaire. Je faisais tout le temps, je vais vous l'accorder cette fois-ci. Mais, tu sais, en me l'en dire, je vous fais plaisir aujourd'hui, je fais une fleur. Fait que là, le client est tout content. Ben, c'est ta façon de le récupérer. Oui. C'est ma façon de l'emmener, mais c'est quand même inacceptable, tu comprends? Fait que, mais je veux pas que ça revienne. Fait que c'est pas vrai qu'on va endurer des situations où, tu sais, comme, mettons, je sais pas, le client bargaine tout le temps, sachant très bien qu'il peut pas le faire. C'est genre, Ah, oui, mais ça, c'est parce que il peut y avoir un culturel là, qui fait ça. Tu sais, mettons, quelqu'un dans son pays d'origine, c'est ça la norme. Là, ben, à un moment donné, il va s'adapter. Là, c'est ça. Il s'essaye, mais à un moment donné, il va se rendre compte qu'ici, qu'il peut pas. C'est ça. C'est ça. Des fois, c'est plus long à comprendre, là, mais oui, tu sais. Mais moi aussi, je suis dans la même. Je me souvenais plus c'était quoi ton opinion par rapport à ça, mais moi aussi, je suis plus sur le non, puis je suis plus dans l'espèce d'enseignement aussi, tu sais. Mais l'enseignement sain, là, pas. Mon but, c'est pas de. Pas moralisateur. Non, exact. C'est juste de l'informer de notre politique, de c'est quoi, puis que là, je vais vous l'accorder, mais ne refaites-le pas parce que ça passera pas. C'est sûr, c'est une politique interne. Fait que, tu sais, de l'emmener dans cette compréhension-là pour qu'il sache, tu sais, fait que ça va peut-être moins lui donner l'idée de le refaire aussi, là, tu sais. Mais Mais OK, ben, on a le même... Fait que gestion des clients difficiles. On fait-tu un petit recap de la petite méthode? Oui, sommaire rapidement, oui, tout à fait. Fait que la méthode... voyons. Le schéma. Quand tu fais... quand tu as un client difficile. À un client difficile, puis que tu es employé. Exact. Tu vas chercher un gestion, quelqu'un qui est gestion pour t'aider à gérer. Oui, un gestionnaire. C'est ça. Puis si tu es déjà gestion ou que tu es capable de le gérer, là, tu te sens capable de le gérer. Il y en a des employés qui se sentent corrects pour le gérer. Là, quand ils ont plus d'expérience, c'est souvent le cas. Ils vont faire... Il faut que tu le laisses... bonjour, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, il va être dans les faits. Qu'est-ce qui se passe? Exact. Puis, ça peut être aussi, si le client reproche ta façon de faire, ben il faut que tu ailles chercher un collègue. Ça, c'est certain. Un collègue ou un gestion. Oui, pour valider. Ben parce que tu te sors de ta situation. Parce que si, mettons, le client se met à dire...
c'est toi, tu fais rien, tu fais pas comme il faut, ben, t'es pas la bonne personne pour l'aider, là. Il est dans le reproche sur toi. Oui. Fait qu'il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui va faire le neutre. Ça prend quelqu'un de neutre. OK. Il fait quand même... OK, ouais. Ouais, c'est ça. Je comprends. Fait que quelqu'un de neutre qui va écouter qu'est-ce qui se passe. Un coup, le client dit ce qu'il a à dire. Il fait « Je comprends ce que vous vivez. » Tu peux répéter le problème spécifique. « Ah, il y a une erreur dans votre commande. » Ou « Ah, vous voulez un remboursement. Je m'en occupe. » Ou « Cette personne ici va s'occuper de ça. Je vais rester avec toi. » Je comprends la situation. Ouais, c'est ça. Fait que là, la personne qui prend en charge reste avec la personne qui fait la transaction, si elle a besoin. Puis ensuite, c'est réglé. Un coup que c'est réglé, mais là, il y a un merci beaucoup. La récupération. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour votre temps. Si c'est sa faute, on fait comme tu fais. Ouais. Dire, je vous le fais pour aujourd'hui. Ça va être correct cette fois-ci, mais... C'est une fleur, c'est pas ce qu'on fait habituellement. C'est ça. Sachez que... Ouais. Puis si c'est une erreur, du côté du commerçant... C'est ça. Mais là, on s'excuse, on va corriger le problème, puis on fait la résolution aussi. C'est ça, exactement. On fait le suivi avec l'équipe. Ouais. Il arrive ça, il faut qu'on corrige ça, on prend les mesures. Fait que dans le fond, le gestionnaire s'assure que l'erreur ne se reproduise pas. Oui, okay? Ça, c'est le rôle du gestionnaire. Ouais. Puis le rôle de l'employé, moi, ce que je suggérais, c'est qu'on n'a pas à vivre ça. Okay? Fait que d'appeler quelqu'un en supériorité pour régler la situation, ça va toujours être plus oui, puis intéressant. Souvent, la personne qui va régler, il faut qu'elle ait la latitude pour prendre la décision pour régler, là, parce qu'il y a quelque chose à faire. Puis je trouve que l'employé n'a pas écopé ça pour ça, comme on a dit tantôt. Fait qu'on a comme les deux rôles pour ça. Fait que si vous êtes employeur, ben si vous faites une formation, de mentionner à vos employés si vous faites face à un client très difficile ou agressif, poursuivez pas ça, là, OK? Non, c'est comme appeler quelqu'un, attendez. Là, lui, il peut même se dépomper un peu en attendant. Là, la personne ressource arrive, donc va régler la situation. Oui. Fait que c'est pas leur rôle d'assumer ça, et plus un rôle de gestionnaire. C'est ça. C'est donc bien intéressant, tout ça. On a vécu plein de choses. Hein? Ouais, c'est ça. Ce qui fait aujourd'hui, on est bon pour conseiller. Mais si vous vivez des choses similaires, n'hésitez pas à nous écrire. Oui. Donc, merci. C'était super intéressant. Merci pour ce beau podcast-là. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager notre lien de Vite en affaires. À la prochaine. Bye-bye.